Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire le premier cellulo de l'atelier d'Albertin ensemble, comme ça vous aurez participé à la réalisation du tout premier. Et puis ça peut servir de tuto si vous voulez faire un fan art par exemple de votre série ou de votre dessin animé préféré, vous pourrez avoir la technique si vous en avez jamais fait. Donc à partir de la feuille d'animation, vous voyez que j'ai fait les traits d'ombre en orange au marqueur. Je verrai pourquoi tout à l'heure. Donc en cellulo, j'utilise de la couverture de reliure. On peut prendre aussi des transparents à rétroprojecteur, ça c'est pas mal. Tout ça, par contre, c'est un petit peu de budget, un petit peu cher. Donc pour mes élèves, moi je leur fais utiliser du papier fleuriste. Alors, il faut les découper évidemment, mais on peut gratter plus facilement. Et puis donc pour l'ancrage, on va pas prendre aujourd'hui l'encre de Chine à la plume parce que voilà, il y a plus de 800 dessins à faire pour l'atelier d'Albertin. Je suis tout seul, donc on va faire plus simple avec les marqueurs, mais on peut prendre l'encre de Chine, c'est très bien. Donc marqueur marron, marqueur noir pour ce plan-là, donc le marqueur marron notamment pour les contours de la peau, et puis marqueur noir pour le reste, donc avec deux épaisseurs, du F et puis du M. Et donc on va pouvoir ancrer. Et donc je vous disais, donc j'ai fait les lignes sur la feuille d'anime des ombres au marqueur. Donc pour l'animation, je prends des feuilles layout qui sont quand même bien pratiques pour animer parce qu'elles sont quand même bien transparentes. Par contre, du coup, ça c'est pour les roughs, et puis pour les clean, du coup je prends du papier photocopie, comme ça le marqueur va transpercer la feuille en fait, et ça vous permet en la retournant de pouvoir faire votre mise en couleur sans problème, sans forcément sans brancher la table lumineuse d'ailleurs. J'aime pas peindre sur la table lumineuse allumée, j'ai horreur de ça. Donc voilà, donc là l'ancrage est en train de se faire, donc toujours si possible du bas vers le haut. Bon là du coup avec le poids du banc titre en haut, je pouvais pas trop tourner ma tablette. Alors une fois que l'ancrage va être terminé, on va pouvoir retourner le cellulo. N'oubliez pas, ça arrive à tout le monde, hein, sur la quantité sur un film, d'oublier, on peint au dos. Repérez tout simplement le numéro, moi je mets toujours le numéro de plan en haut à droite, donc quand il est à gauche c'est que c'est bon à peindre. Un petit coup de plumeau pour nettoyer tout ça avant d'attaquer la couleur. Donc voilà, donc vous voyez les lignes apparaissent bien à l'envers et ça va nous permettre de me faire notre mise en couleur tranquillement. Alors j'utilise là des Créaléa qui sont très bien parce qu'elles sont toutes prêtes, sinon si on fait des mélanges on peut prendre des pots. Évitez quand même l'acrylique en tube pour les tableaux qui est trop visqueuse, qui ne fonctionne pas bien. Sinon vous avez l'acrylique vinylique aussi qui est très bien, qui est un peu plus cher que la déco, mais voilà, ça c'est des peintures qui fonctionnent bien, puis elles sont déjà liquides, donc on n'a pas à remettre tellement de médium ou d'eau dedans, ce qui est aussi bien, ça tiendra mieux sur le plastique. Plus vous mettez d'eau, plus vous avez de risque que ça craquelle, donc attention. L'eau c'est vraiment juste pour humidifier un tout petit peu le pinceau au départ. Donc là je prends un pinceau à calligraphie parce que ça permet d'avoir une bonne retenue de peinture dessus, et les poils sont très souples. Ça c'est très bien. Prenez plutôt des pinceaux aquarelles du coup, même si on fait de l'acrylique, pour faire la mise en couleur, pour faire les gouachages. Mais voilà, des pinceaux à poils très souples pour éviter d'avoir trop de traces, et puis donc mettre suffisamment de peinture pour étaler en fait sur votre surface. En fait il faut que le pinceau touche le minimum le cellulo, ça c'est l'idéal. Pensez par contre à bien nettoyer vos pinceaux, parce que c'est quand même des pinceaux faits pour l'acrylique ou ici pour l'encre. Donc bien nettoyer bien rincer vos pinceaux au savon une fois que c'est fini, pour que ça ne les abîme pas. Voire même là, par exemple pour les pinceaux à calligraphie, les laisser un petit peu dans l'eau froide après, que les poils reprennent un petit peu de volume. Voilà, donc on y va, on commence toujours par les couleurs si possible les plus foncées, pour pouvoir ensuite déborder avec vos couleurs claires. Attendez que ça soit sec, voilà, et puis ensuite vous pouvez mettre les couleurs claires, les plus claires à côté qui touchent, et vous pourrez ensuite déborder comme ça par-dessus les couleurs foncées sans problème. Ça évitera qu'il y ait des trous et qu'on voie le décor au travers de votre cellule.
Là, c'est la première fois c'est mon cinquième dessin animé. J'avais fait 2 séries et puis deux petits courts-métrages. Enfin, des séries il y a très longtemps. Hein. Et c'est la première fois que je me lance à faire quelque chose avec des ombres. Alors, il n'y aura pas des ombres sur tout le film parce qu'il y a une partie qui se passe à l'intérieur et là, ça sera tout sombre. Mais j'avais vraiment très envie de marquer vraiment les volumes avec des ombres et des lumières. Donc c'est la première fois que je le fais, évidemment, on perd du temps, hein, par rapport à Noisette par exemple, où j'avais tout fait monochrome pour chaque partie. Mais bon, on gagne en qualité, puis voilà, c'est quand même plus agréable d'avoir des belles ombres. Mais tout ça, ça prend plus de temps, évidemment, ça veut dire de la concentration aussi, pour pas se planter. Bon, évidemment, tout ça, là, c'est passé en accéléré, hein, c'est 3 fois plus rapide que la normale, et en plus, je vous ai coupé tous les moments de nettoyage de pinceau, etc., sinon, sinon c'est un petit peu compliqué. C'est que les gouacheuses avaient pour objectif de faire souvent une trentaine de cellulos dans la journée, hein, donc c'est beaucoup de boulot. Un cellulo comme ça, il faut compter un petit quart d'heure quand même. Bon, après, c'est mon tout premier, donc j'avais perdu du temps parce que je connais pas encore trop les couleurs. C'est vrai que quand on en est à déjà 200, 300 du même personnage, on commence à connaître les couleurs, on réfléchit plus, on n'a plus besoin de regarder le model sheet et on va plus vite. Ensuite, on va arriver au compositing. Il n'y aura pas de banc-titrage là à filmer, mais donc on va placer le décor que j'avais fait préalablement à la gouache. Vous voyez qu'on est dans une voiture, je vous révèle un tout petit peu du film. Hein. Et on va poser notre cellulo par-dessus. Et il y en aura quelques autres pour ce plan-là, évidemment. Bonne journée à vous et puis bonne semaine. À bientôt.